pour les militaires. Le groupe aéronaval français ou GAN, composé du porte-avions Charles de Gaulle avec 5 frégates françaises, italiennes, portugaises et grecques, un sous-marin nucléaire d'attaque, le bâtiment ravitailleur Jacques Chevalier, un avion de patrouille maritime et le porte-hélicoptère Dixmude, a rejoint l'exercice franco-italien Mare Aperto 24-1 Polaris. Cet exercice simule une confrontation entre deux forces maritimes avec des tensions autour de la Corse. Le GAN s'est positionné à l'ouest de l'île tandis qu'une frégate surveillait un groupe amphibie ennemi. Des rafales marines ont eux effectué des vols de surveillance tandis que le Jacques Chevalier a débarqué du fret humanitaire et soigné des blessés fictifs à Ajaccio. L'exercice implique 42 bâtiments, 52 aéronefs, 6 sous-marins et des commandos, avec pour objectif de réaliser un exercice aussi réaliste que possible. Exercice Saphir sur la base aérienne 133 de Nancy-Auchet. Pendant 4 jours, l'exercice a réuni des mécaniciens, des logisticiens et des industriels pour soutenir 220 départs de Mirage 2000D et 2000B qui auront réalisé 300 heures de vol durant cette période. Cet exercice visait à renforcer la capacité de montée en puissance de la 3e escadre de chasse, coordonnée par la brigade aérienne de l'aviation de chasse avec un effort sur le domaine technico-opérationnel. Le dernier jour, un vol de masse a conclu l'exercice et a offert un beau sentiment de fierté aux mécaniciens qui ont pu voir les avions décoller en nombre comme un aboutissement de leur travail. Le 5e régiment de cuirassiers des forces françaises stationné aux Émirats Arabes Unis a participé à l'exercice annuel El Imemat organisé par les Émirats Arabes Unis. Cet exercice visait à renforcer les compétences des militaires français et émiratis dans un environnement désertique et à améliorer la coopération entre les deux pays. La première semaine a été consacrée à des instructions conjointes. Elles ont permis aux forces des deux nations d'échanger sur leurs procédures dans des domaines comme l'artillerie, le génie, l'infanterie et le nucléaire, radiologique, biologique et chimique ou NRBC. La seconde semaine s'est concentrée sur l'entraînement au combat en zone urbaine avec des simulations dans une ville spécialement construite pour ça. Le 5e régiment de cuirassiers répond présent chaque année à cet exercice, une preuve de l'engagement de la France auprès des Émirats Arabes Unis dans le cadre des accords de défense bilatéraux en vigueur depuis 1994. Et un test réussi, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a salué le succès du premier tir d'évaluation du missile stratégique rénové ASMPA-R qui a eu lieu il y a peu. Ce test, tiré sans charge militaire par un Rafale B des forces aériennes stratégiques, fait partie du programme de rénovation mené par la Direction générale de l'armement. Ce programme, prévu par la loi de programmation militaire 2024-2030, vise à renforcer les capacités du missile et à assurer la crédibilité de la dissuasion nucléaire aéroportée jusqu'à l'arrivée du missile ASN-4G qui est prévu pour 2035. Le tir, suivi par la Direction générale pour l'armement depuis plusieurs sites, s'inscrit dans l'opération Durandal qui simule un raid stratégique au-dessus du territoire national. Pour le test, le raid, composé d'avions ravitailleurs A330 Phoenix et de Rafale B des forces aériennes stratégiques, a fait face à une menace d'opposition par des moyens air-air et sol-air de l'armée de l'air et de l'espace. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.